Rabbanim, ils enseignent les Rav Sephardim et comment dire jusque là. Je sais. Le lundi. Il y a plein là. Elie, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Voilà, là c'est parfait. Bon, Hachem. Donc avant de commencer, je voudrais simplement évoquer quelque chose qui est très important. Quand on demande à la plupart de nos frères, de nos compatriotes, quand est-ce qu'est né et décédé Moshe Rabbeinu, en général, on s'en rappelle, c'est le 7 Adar. Mais quand on demande la date du décès de Aaron, alors, eh bien, on ne le sait pas toujours. Et pourtant, dans la paracha qu'on va lire justement ce Shabbat, alors on le dit clairement. Et j'ai voulu le verset. Veyal Aaron à Cohen. Donc Aaron à Cohen monte vers Petra, là-bas, semble-t-il, traditionnellement, on pense que c'est vers là-bas. Elohahar, Alpi Hashem, selon Akadosh Baruch Hu, comprenons, selon Akadosh Baruch Hu, Madoudi Rashi, il a reçu ce qu'on appelle Mitat Neshika. D'accord? Là encore, c'est l'occasion de le rappeler s'il y a besoin. Et ni Moshe, ni Aaron, ni Myriam n'ont commis de faute qui explique le fait de ne pas avoir pris le peuple en Eretz Israël. Je ne reviens pas en arrière, mais j'ai répété 15 milliards de fois à chaque fois que j'entends. Non, il monte sur la montagne à Petra, pas sur Arabaït. C'est Mohammed qui est monté sur Arabaït avec son âne. Ou l'âne avec Jésus. Non, l'âne, c'est ça. En tous les cas, et il décède, Vayamot Sham, Bishnat Arbaim, Latzet Ben Israël, Meret Misraël, Bechodesh Achamishi, Bechad Lachodesh. Et il décède donc le 5e mois, donc Rosh Chodesh, vendredi ici, c'est comme on a coutume de rappeler en arabe, c'est le Yortzeit de Aaron à Cohen, n'est-ce pas? Rosh Chodesh Av, Bechad Lachodesh, donc Rosh Chodesh Av. Et vous comprenez que ce n'est pas, on est bien avant la destruction du Beth Amikdash, on est bien avant un certain nombre de choses. Il ne faut pas s'étonner si on évoque Adar avec Purim, l'évocation de la Torah chez Baal P qui est acceptée pleinement, et c'est le mois où décède Moshe, détenteur de la Torah qui donne justement la Torah, et le mois de Av où décède Aaron, où on évoque l'union ou la désunion malheureusement du peuple juif et la possibilité de réparer nos fautes grâce aux sacrifices qui ne sont plus parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Et ça ne s'arrête pas là, et je voudrais vous l'évoquer en même temps, puisque on va le citer tout à l'heure, sur le fait que le peuple juif, dans la parole Troukat, va pleurer Aaron à Cohen pendant 30 jours. Donc tout le mois de Av. Exactement. Mais on va revenir à ça. Et c'est pour vous lire un petit peu en tête que je n'ai pas choisi effectivement ce sujet. Il se trouve qu'il coïncide aussi avec la paracha. De la même manière que vous savez que partout dans le monde, les 3 haftarot de Puranut, eh bien, nous les faisons. Peu importe s'il y a un décalage grâce à Pessah, où il faut rajouter un 2e jour de fête en Koutz Laaretz. J'ai rappelé ça il n'y a pas longtemps, un élève qui m'avait demandé. Il n'empêche qu'à cette période de l'année, partout dans le monde, dans toutes les communautés juives, on lit les haftarot, ce qu'on appelle haftarot des Puranut, je rappelle, les haftarot de remontrance, juste avant, malheureusement, l'évocation de Tisha B'Av. D'accord? Donc, c'est un premier point qu'il faut avoir en tête. Maintenant, qui est Aaron? Aaron, d'abord, pour commencer, vous avez Makor numéro 1. Dans le traité de Havot, ce qui est bien connu, Avei Mitalmidav shel Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Aberiot, ou Mekarvan la Torah. Soit, nous enseigne Hillel, soit comme les élèves, et retenez parce que chaque mot ici est important, soit comme les élèves de Aaron, aiment, je vais traduire pour l'instant maladroitement, mais pour qu'on puisse avoir une ébauche, aiment la paix, recherche la paix, cours après elle, attache-toi à elle, Rodev Shalom, Oev et Aberiot, aime les créatures et rapproche-les de la Torah. D'accord? Je traduis littéralement ce qui nous est dit ici, et c'est quelque chose qui est fondamental et très important parce que chaque détail, on va y revenir. D'abord, pour commencer, Qui dit ça? c'est Hillel. Dans Qui dit ça? Il parle de ça en parlant de Aaron. Et il y a évidemment une réflexion qui s'impose, c'est qu'on n'a pas vu dans la Torah
un comportement qui laisse passer ses vertus, qui laisse transcender, qui laisse, comment dirais-je, transpirer ses vertus inhérentes à Aaron. On va y revenir à cela. Mais c'est quelque chose qui est en général reconnu. Avant d'avancer, je veux insister sur un point. Quand on parle d'élève, il faut toujours être conscient de ce que c'est qu'un élève dans la Torah. Avant même de poursuivre ça, parce que ça, c'est pas sur lequel je vais m'insister, mais je veux quand même qu'on l'ait bien en tête. Un élève dans la Torah n'est certainement pas quelqu'un qui a été en cours ou qui a été à la classe 2 ou à la promotion 2. Un élève, j'ai pas honte de le dire, mais en général, dans différents endroits où j'ai l'opportunité de parler, même si je ne l'ai pas encore appelé, c'est rare qu'on ne comprenne pas au bout de 2 secondes qui est mon rave. Parce que j'ai une manière un peu, un peu tranchée. Pas que ça. Et j'avais un copain qui était élève du Rav Aviner, on disait quasiment la même chose, mais il avait un ton qui était totalement différent. Eh oui. Shalom. Mais tous les élèves du Rav Zini sont... Tous les élèves du Rav Zini sont des identités à part entière. Je ne suis pas une copie du Rav. C'est pas l'objectif. Mais il est clair qu'un Rav, un Talmid Chacham, il a son empreinte sur son élève. Il y a une marque. D'accord? C'est comme vous écoutez une chanson écrite par Goldman. Mais en fait, la marque, c'est une façon d'être libre. Oui. C'est pas je suis prisonnier de l'image de mon maître. Non, c'est mon maître me rend libre. Tu as tout à fait raison. Mais Mais ça révèle des choses importantes en toi, dans chacun d'eux. Mais d'ailleurs, le fils d'eux, ce que tu dis là, c'est pas un hasard, parce que le Rav, il a un rapport très paternel, pas, j'ai pas dit condescendant. On peut l'appeler. Mais un rapport. Non, Non, c'est c'est pas pas le mélange un peu. Non. Je sais pas. On parlait de Jésus avant, c'est ça. Mais ça, c'est le premier point. Mais nous allons voir ensemble, d'abord, grâce au Maharal, dans son commentaire sur la Maseret Avot, qui s'appelle Derech Haim, vous voyez ce qu'il nous dit. D'accord, numéro 2. Hillel Veshamay, Kiblou Mehem. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Kibel Veshamay et Kiblou Mehem, c'est-à-dire qu'ils ont reçu des maîtres de Shammai et Aftalion, et les deux maîtres sont évidemment des grandes autorités. Hillel va mettre un accent là-dessus, Shammai va mettre un accent sur autre chose. Le fait est, Baoul et Lamed Moussa, ils viennent enseigner quelque chose de profondément moral, et il y a quelque chose de fondamental dedans. De la même manière que j'ai coutume de dire que quand on parle d'amour d'un Israël, on n'est pas dans le sentimentalisé. D'accord? Il faut toujours être conscient de cela. J'en ai ras-le-bol, j'ai encore fait un cours cette semaine là-dessus, sur la haine gratuite. J'en ai ras-le-bol d'entendre des gens qui coupent des versets pour parler d'amour d'Israël. D'accord? Ve'afta l'eracha, c'est tout. Non, c'est Ve'afta l'eracha kamocha ani Hashem. Il faut l'avoir en tête, ce n'est pas un demi-verset. Le principal, c'est de s'aimer. On n'est pas d'accord, mais on s'aime. Si on s'aime, on peut ne pas être d'accord. Et on peut se rentrer dedans parce qu'on s'aime. L'inverse n'est pas vrai. Ici, vous avez l'exemple de Aaron Cohen, profondément animé par la paix, profondément animé par l'amour de sa créature, et on va revenir sur cette notion de créature, et qui le rapproche de la Torah. C'est étrange comme conception d'amour. Arriverait quelqu'un à l'extérieur, dirait, mais tu fais ce qu'on appelle en hébreu de la kfia datit. Aaron, il aime la créature, et pourtant, il essaie de la ramener à la Torah. C'est étrange comme conception d'amour. C'est parce qu'il l'aime. C'est ça l'amour. On va y revenir. D'abord, comprenez. Nous dit le Maharal, à Olam Hazé, pourquoi est-ce que naturellement il pourrait y avoir une controverse et une distorsion dans notre monde? Parce que notre monde naturellement est dualiste. Notre monde est naturellement une réalité qui n'est pas encore accomplie et achevée. Si elle n'est pas achevée, cela implique, eh bien, une rixe, en tout cas possible. En tout cas, un méta. Un méta, attention. Si on est pas 100% amour, si on n'est pas... C'est ça, Akadosh Baruch Hu a fondé le monde, a créé le monde. Il l'a créé d'abord et avant tout, pour avoir envie de le créer. Il l'a créé avec une volonté bienveillante pour la créature elle-même. C'est rare qu'on met un enfant au monde si on n'a pas un minimum d'amour à transmettre. Après, comment organiser cette famille, l'éducation d'un enfant, ça donne un certain nombre de règles qui peuvent être plus ou moins dures en fonction de l'éducation qu'on va donner. Mais il y a d'abord un instinct d'amour qui est
pas un amour de soi, un amour de l'autre, de vouloir mettre au monde un enfant. Mais l'accomplissement, il est. L'accomplissement, évidemment, quand on a un enfant qui suit une voie qui, de sa propre liberté et la voie des valeurs, si je continue cette image, la voie des valeurs transmises par le père, évidemment, c'est une grande satisfaction, c'est un grand bonheur, c'est une grande émotion. D'accord? Mais il n'empêche que c'est d'abord, c'est Yudke Vavke, c'est la vertu de miséricorde absolue, n'est-ce pas? Qui, d'abord et avant tout, je rappelle, eh bien, donne le coup d'envoi pour créer le monde. On nous dit que le monde a été créé en 10 paroles. La première parole, c'est Bereshit. La première parole, c'est Akash Baruch qui dit « Je veux créer le monde ». D'accord? Donc, mais une fois que ce monde a été créé, puisque Akash Baruch est l'être parfait par excellence, automatiquement, il y a une réalité imparfaite qui est devant lui. À partir du moment où il y a une réalité parfaite et imparfaite, on a une dualité. On a une réalité, justement, eh bien, complexe, tendue. En tout cas, possible. Je vous rappelle quand même que le deuxième jour de la création, Akash Baruch n'a pas dit que c'était bien. Parce que il y a une rixe possible. Et le mardi, il a dit deux fois. Je n'ai pas entendu. Et le mardi, il a dit deux fois. D'accord. Mais on va pas tout. Parce que le mardi, c'est l'unité. Non, il ne s'est pas rattrapé, mais le mardi, c'est l'unité. C'est-à-dire, il y a tout à Il a dit Tov Meod. Non, Tov. Et quel jour il a dit Tov Meod? Le 5e jour. Le 5e. L'étude. עכשיו, העולם הזה, הוא מסוגל למחלוקת ביותר. Vous voyez, le monde dans lequel nous vivons, il est habilité à la controverse. Mikol advarim shebaolam, de toutes les choses qui sont dans le monde, qui zeilian haolam hazé, c'est l'essence même de ce monde. Chez olam aperoud, ve'achiluk, les karamachloket ragil baolam. Parce que nous vivons dans un monde où il y a justement une dimension séparatiste. Pour reprendre la notion que tu évoquais, encore une fois, s'il n'y a pas de séparation, on pourrait penser qu'il y a de l'amour. Sauf que cet amour-là d'unité, il faut faire attention que ce ne soit pas un amour d'unicité. C'est-à-dire que si effectivement, il n'y a pas cette distinction, cette scission, si je puis dire, entre le créateur et la créature, il n'y a pas de créature. Ça, c'est Victor Hugo. D'accord? Parce que si la créature avait avant- été avant parfaite, Victor le créateur ne se serait pas mêlé, n'aurait pas été. C'est la grandeur de Victor Hugo, c'est pas vrai. Oui. Mais il y a un peu avant Victor Hugo. Il était juif. Non, mais il y a des choses qui étaient pas mal du tout. Ça, c'est dans. Comment il s'appelle ce. Je ne saurais pas te dire. Toi, J'ai le plus vu, connu de Victor Hugo, toi, tu sais. non, c'est pas élimination. Si, c'est pas les éliminations, ça c'est Rimbaud. Pas élimination. Oui, mais c'est ça. Parce que d'accord. si la créature avait été parfaite, au créateur, elle se serait mêlée, elle n'aurait pas été. Il y a un texte. Ouais. C'est pas élimination, mais c'est un nom qui est. J'ai oublié le ton. Peu importe, en tous les cas, le fait est, c'est que le créateur, de la même manière que dans un rapport de couple, quand il y a un amour qui avale l'autre, c'est plus de l'amour. C'est exactement ça. Il faut qu'il y ait deux personnalités distinctes qui se rencontrent, qui sont l'une avec l'autre. De toute façon, Hachem, c'est la perfection et la créature, elle est forcément. Mais il l'a dit à 30 secondes. Il vient de le dire d'une façon magnifique. Le Rabbi vient de dire dans la perfection qui crée une réalité, cette réalité ne peut qu'être imparfaite. C'est vrai, il y a pas de problème. Pardon, non, mais. Le Il vient créateur. de le dire. Ah oui, Le Alors créateur. moi, je veux bien aussi répéter ce que dit le Rav et prendre des airs. Et après, le Rav me dit, mais tu es extraordinaire. Mais c'est pas possible. Tu as raison, Fabien. Oh là là. Dis-lui de famille, c'est bon, ça va. De la classe, c'est Aignan. Non, moi je suis. Continue. Non, mais. Nicolas. Tom, en bref. Non, mais accent, ça se Oui, fait. mais, Accent. mais quand même, hein, Non, mais tu as raison, mais il y a un rapport. Séparation Il y a un avec, rapport de avec le couple. créateur et la créature. Il y a un rapport de couple. D'accord? Plus Il sophistiqué. y a un rapport de couple. C'est pas qu'un rapport de créature à créature. Non, c'est important. On l'a souvent évoqué. C'est pas qu'un rapport de créature à créature. C'est un rapport de couple. D'accord? C'est un rapport, justement, quand je prends cette image, c'est le rapport entre le mari, Akadosh Baruch Hu, et Knesset Israël, la Kala, la fiancée. D'accord? Arastir la Ola. C'est pas plus un rapport de parent à enfant. Non, mais c'est bien, je trouve. C'est vrai. Entre père et sociaux. Je me tais. Non, tu as raison, mais c'est important que ça soit bien compris comme ça. D'accord? Le rapport entre Akadosh Baruch Hu et Israël est à Shirachirim.
un rapport de couple. D'accord? C'est fondamental. Maintenant, à partir du moment où il y a justement, de prime abord, tu as raison, un rapport de créateur à créature, de père à enfant. Mais concernant Israël, ça ne s'arrête pas là. Mais il est clair qu'il y a une scission au début. Ce qu'on est en train de dire, ce monde est habilité à la scission. À Péroud, va Chilouk. Et c'est pour ça qu'il y a une controverse, encore une fois, habituellement dans le monde. Parce que de dire je détiens toute la vérité, ce n'est pas envisageable, et je détiens toujours une facette de la vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités, non pas chez les Grecs, mais il y a une facette de la vérité qui va être comment dirais-je, enrichie par la facette d'autrui. Oui, mais il y a un paradoxe quand même dedans très puissant avec un métaphe énorme. C'est comment une facette de l'infini n'est pas tout l'infini. Comme tu as dit, et comment... c'est toute la notion de métard, quand tu as fait le mot. Ce métaphe, c'est une merveille. C'est ce qui permet à la créature d'être. On est d'accord. Le même jour où le monde a été créé, toute la problématique qu'on se rappelle dans la notion de fraternité. Caïn a fauté parce qu'il n'a pas reconnu son frère, mais le frère aussi a fauté. Parce que le frère est une tosefet, est un ajout, et il n'a pas enseigné à Caïn cette notion de fraternité. Caïn, Kaniti, il a été tout seul. C'est une problématique qu'on retrouve encore une fois dans tous les débats psychologiques jusqu'à aujourd'hui. Quand le fils aîné est né, il est aîné parce qu'il y a un deuxième après lui. Mais jusqu'à preuve du contraire, il est tout seul. Et quand il est tout seul et qu'arrive une partie supplémentaire, il faut qu'il puisse se construire une relation de fraternité entre les deux. Sinon, on assiste à un vrai danger. Oui, sans que ce soit l'autre, le second. Tu nous l'avais enseigné. On a déjà enseigné ça. Chemisé tiré. Qui a marloquet mesugal leolam. Donc, la controverse, la tension, elle est habilitée dans le monde, dans ce monde-ci. Be'avour qui a olamazé ou olam achilou ve'aperut. D'accord? Encore une fois, la tension est possible parce que le monde est animé par cette tension. D'accord? C'est comme si on disait tout le monde est daltonien et donc je vais t'expliquer ce que c'est que la couleur rouge. Ben, c'est logique que je vienne t'expliquer ce que c'est que la couleur rouge ou la couleur bleue, je ne sais plus, peu importe. Parce que le monde entier le voit de manière détournée. D'accord? Donc il y a réalité dans le monde dans lequel nous vivons. Et Kachamar, qui raouch yemarzik baolam beredifot shalom benish lechavero. En parallèle, avec cette réalité constante dans notre monde, il faut qu'il y ait une personne qui soit profondément animée par la paix, par l'unité, par la sérénité. Sinon, on est dans l'absurde. D'accord? C'est qui cette personne? Aaron. D'accord. Lui qui est Rodem Shalom. Il est en recherche constante que deux personnes qui sont en controverse, qui sont en dispute, un homme et sa femme, deux amis, eh bien, puissent se réunir, puissent se retrouver. On va voir la méthode aussi. Mais c'est ça qu'est en train de dire le Maharal. Kachesh ba'olam hazeh. Quand il y a dans ce monde, Perouk vechilouk, une séparation, une scission, il est midato, lechaber, amechulakim, vekemo sheitbaer. Eh bien, le rôle d'Aaron sera de réunir, d'harmoniser. Je me permets d'insister, de rappeler que la sphira de Aaron, c'est Hod. Vous savez, dans l'arbre des sphirotes, ceux qui ont compris ce que je dis maintenant, c'est bien, les autres oubliez. Mais la sphira de Hod, le vêtement du Kohen Gadol, on est par l'expression, c'est l'harmonie. L'art, jusqu'à l'art contemporain, jusqu'à l'art moderne, eh bien, ce qu'il y a de fascinant, c'est l'harmonie entre les couleurs. Pas depuis quand, hein. J'ai dit, il y a une évolution, mais jusqu'à, encore une fois, l'école, comme j'aime souvent le dire, Picasso n'aurait pas pu être Picasso s'il n'avait pas appris un certain nombre de choses avant. D'ailleurs, il a eu une période des périodes bleues et roses. Exactement. Donc, il y a une dimension d'harmonie, encore une fois, dans le regard qu'on porte sur la réalité. Ça, c'est l'expression de Aaron. C'est pour ça qu'on n'est pas étonné que ce soit justement lui qui ait ce rôle de réunir. Parce que l'art, encore une fois, a cette capacité harmonieuse à allier peut-être des réalités qui sont distinctes l'une de l'autre. Ah, c'est bien. C'est bien, ça, tu es d'accord, tu comprends ça? Non, ça va. J'écoute. Non, je sais, non, je veux dire, ça, c'est un truc qui nous parle, ça. Ok. Non, mais vraiment, je suis sérieux là.
Veyesh lishon arbe. Donc, on veut essayer de comprendre la notion de Hillel, chez Amar v'avei talmidav chez Aaron, en étant élève d'Aaron. Okay? Ligne 16. Av ki bevadai, kachu Aaron, ayarem shalom, verodem shalom. C'est la nature profonde de Aaron. Il est animé par cela. Michol makom, nous dit le Maharal, lo niskarze beshum makom batorah beferush. Et pourtant, ce n'est pas écrit dans la Torah. On a tous cette massorette que Aaron, il aime la créature, il cherche la paix. Tous les enfants, vous demandez à n'importe quel enfant, oui, quand un se dispute, il se tire les cheveux et l'autre, il va faire la paix avec son prochain. Il n'y a pas un seul référence dans la Torah à ça. Oh, c'est étrange. Rak qui remet Zakato, si ce n'est qu'on a une allusion dans le Navi Malachi, dans le prophète Malachi, Beshalom ou Bemishor, Alach Elechiti, Verabim et Shiv Me'avon. On nous parle du Kohen Gadol en l'occurrence. Donc si c'est vrai pour le Kohen Gadol, c'est d'autant plus vrai pour Aaron à Kohen, qui ramène tout à la droiture avec sérénité et qui ramène, entre parenthèses, les Juifs, mais avant de leurs impies. Valze, lo samach Hillel, l'omar avait talmidav chez Aaron. Mais c'est pas le référent de Hillel. Il aurait pu citer ce verset, il ne l'a pas cité. Oev shalom et rodev shalom. Kilu aya yadua lakol. Dans lequel on parle d'Aaron et qui a fait le shalom et Rodef Shalom. C'est au moment du Vaudor. Alors, Au moment du Vaudor, il a calmé la population et il leur a fait patienter le temps que oui, mais ce n'est pas le sens de Shalom. Je suis navré de dire. Non. Il y avait une fortune. Non, regarde. D'abord, si le Maharal dit que c'est pas écrit dans la Torah, c'est que ce n'est pas écrit dans la Torah. Non, c'est pas écrit. Bien fait. On a dit, on parle d'une allusion. C'est-à-dire, allusion, il n'y a pas de problème. Mais quand on fixe un dogme, on ne peut pas se fier seulement à une allusion. Et je répète, il n'est pas dépeint comme cela. Qu'il ait un comportement comme ça, je ne vais pas contredire cela. C'est évident qu'il est comme ça. Mais je suis très précis ce qu'on dit. Il n'y a pas écrit dans la Torah que Aaron relève Shalom. Ce que tu as fait là maintenant, c'est une référence. Maintenant, pourquoi est-ce que Aaron a participé d'une manière ou d'une autre à la faute du Vaudor? Je t'en supplie, c'est un sujet à part entière. Et il y a un cours sur YouTube. Je ne peux pas tout répondre en même temps. Il n'a pas dit ça. Mais d'accord. Mais sur ça, il est vrai qu'il a voulu. C'est surtout parce que malheureusement, là où tu as raison, tu as pleinement raison, c'est que, et encore une fois, c'est le Midrash, que Chour, malheureusement, il a été tué, a été assassiné, et qu'il a voulu essayer d'éviter que ça s'envenime encore plus. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que dit le Maharal, justement, c'est très clair sur le fait qu'il n'y a pas un verset qui explique, qui dit Aaron, il était comme ça. D'accord? Et puis surtout, il y a un autre problème que je soulève dès maintenant et qu'on va revenir, c'est que si Aaron, il est en train de vouloir à chaque fois arranger les choses, ça va en contradiction avec un autre verset qui parle de Aaron qui n'a jamais eu une parole mensongère et dénuée de Torah vraie et authentique. C'est ça, tu comprends? Exactement. Tu comprends? Et il a fait mal. Donc il y a une question qu'on va leur se poser par rapport à ça. Attends, on va parler, on arrive, on commence. Regardez la suite. Donc, on nous dit clairement, ce n'est pas inscrit dans la Torah, souvent on a une histoire sur Aaron ou sur Moshe, on peut dire, voilà, Moshe, on peut dire, Mechanina, Mesifrecha, c'est écrit dans la Torah. Efface-moi de ton livre. L'amour de Moshe pour Am Israël, il est maintes et maintes fois, j'ai envie de dire, prouvé. Et Aaron, il est évident que l'Am Israël le reconnaît, puisqu'il va pleurer à Aaron. Mais malgré tout, ce n'est pas inscrit. Tu vois? Et pourtant, il dit cela comme un postulat. Vous voyez, Amouchiye mitalmidav, ligne 23, chez mitalmidav chez Aaron, et en admettant qu'il a ces vertus-là, qu'il retrouve chez Aaron, il ne va pas forcément devenir un élève d'Aaron. Ou alors c'est intéressant parce qu'il va devenir un élève d'Aaron dans son comportement, mais en aucune manière il aura la possibilité de travailler dans le Beth Amikdash. Il appartient à la tribu de Yehuda.
Il n'appartient pas à la tribu des Lévis. Maintenant, pour répondre à cela, nous dit clairement le Maharal, c'est simple. Il est Kohen Gadol. À partir du moment où il est Kohen Gadol, il n'est pas envisageable qu'il éprouve une forme de haine, quelle qu'elle soit, à l'égard d'aucun membre du peuple juif. Je vous rappelle qu'au niveau de la halakha jusqu'à aujourd'hui, si un Kohen monte pour faire la birkat Kohanim et qu'il a de la haine à l'égard d'un juif en particulier dans la synagogue, il ne peut pas monter faire la birkat Kohanim. En parallèle avec cela, que Dieu le préserve, nous, quand un Kohen est marié avec Christiane, il ne peut pas faire birkat Kohanim. Même si Christiane s'est converti. Mais c'est plus Christiane alors. Il peut pas. Si Christiane. Ah oui, non, parce qu'il peut pas, non, parce qu'il y a Kohen ne peut pas se marier avec le converti. Parce que dans la mesure où ça a été une Kohen. D'accord. Mais Il a le droit de se marier avec lui. non, il n'a pas le droit, mais il y a des. Pourquoi il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit parce que d'abord et avant tout, il y a un certain nombre de règles qui sont définies par rapport au Kohen Gadol. Et à partir du moment où, pour l'instant, on n'a pas de Kohen Gadol, donc tout le monde est Kohen Gadol en potentiel, donc on est obligé aussi d'impliquer cela. Jérémie appartenait à la famille des Kohanim, et pourtant, c'est des Kohanim déchus qui ne veulent pas travailler dans le Beth Amikdash. Donc, il y a des réalités qui existent. Mais encore une fois, il est évident que se marier avec une convertie est un problème. Et c'est pour le Kohen Gadol. Comme il est coutume de dire, Isha Zona Vechala, et Guilloret aussi, le converti ne peut pas prendre. Bref. Où il dit, quelqu'un divorcé. En tous les cas, on nous dit clairement que pourquoi, effectivement, on attache ça à Aaron, parce que Aaron, Kohen Gadol, Kadosh, Hashem Bara. Akash Brou l'a sanctifié pour un rôle bien défini. Maintenant, nous dit le Rav. Aval Perouche, ma chère Marav Mital Midav chez Aaron, qui Aaron est à Kohen Gadol. Va Kohen Gadol ou Meyuchad. Le Kohen Gadol, il est spécial. Il a le vêtement parfait, il a le repas parfait, il a la maison parfaite, il est investi pour le peuple juif, il vit son l'essence même. Je vous rappelle que le Kohen Gadol, c'est celui qui va brûler les encens dans l'autel à l'intérieur du Beth Amikdash, dans l'autel. Ketoret, ça vient de Ketir, n'est-ce pas en araméen, Kesher, c'est le lien. Donc comme il a le lien essentiel avec Akadosh Baruch Hu pour le bien d'Am Israël, ça à lui de le faire. Donc celui qui met en exergue ce lien inconditionnel à l'égard d'Am Israël, le lien, l'amour qui unit Akadosh Baruch Hu à Am Israël, ne peut pas ne pas aimer Am Israël. D'accord? Et malheureusement, vous savez qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y a eu des pots de vin et tout très problématique. Le fait est, c'est que Kohen Gadol, Miyuchad Liot Mekacher, Israël, vous voyez, qui relie pleinement Israël, Yu Israël Am Echad. Pour que puisse le Kohen travailler comme il se doit, il faut qu'il y ait un cœur qui fonctionne comme il faut. Aaron, il est au cœur de la sainteté. Pour qu'il soit au cœur de la sainteté, il faut que tous les membres soient harmonieux. Donc les différents membres du Ham Israël soient, encore une fois, réunis autour d'Aaron. L'arbre de vie. Kasher Hayalahem, Mishkan Echad ou Mizbeach Echad. Il y a un autel, il y a un temple, tout est encore une fois réuni autour d'une unité. Donc il cherche l'unité. Là encore, j'insiste sur ce point. Nous ne sommes pas dans l'unité comme recherche intéressée. Nous ne sommes pas dans l'évocation de la paix comme étant un moyen, mais comme une finalité. D'accord? Il faut toujours avoir en tête cette nuance fondamentale. Quand on parle de la paix comme un moyen, ça veut dire qu'il y ait la paix entre les gens ou non, on s'en fout. Juste que je sois tranquille. C'est la paix et la finalité. Exactement. Pas l'unité. Mais là, le shalom. Le shalom, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Echad, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais quand les gens parlent de paix, il faut la paix. Quand tu grattes un peu, je dirais jamais assez. C'est pas la paix du Christ. Exactement. C'est pas la paix du Christ ni la paix romaine. C'est l'objectif que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit pleinement révélé. Comme tu as un seul Dieu, donc tu as un seul peuple, donc tu as une seule terre, donc tu as une seule Torah. C'est que le diamant, toutes ses facettes forment un. Exactement. Mais c'est pas que toutes les facettes soient égales. Elles sont égales en dignité. En dignité, Mais oui, mais voilà. pas Pas la même. C'est pas un diamant aplati. C'est pas uniforme. D'accord? C'est ça. D'accord? Mais c'est ça qu'on est en train de dire.
Avec cette cohérence, encore une fois, qui relie les différents membres du peuple juif ensemble. Ils sont intimement reliés. C'est ce qu'il te dit. Hachou Israël, Am Echad. Comme j'aime à citer le Rav David Kimchi, quand il dit Am, ça vient de la chaîne In. On est Am parce qu'on est avec. On est ensemble. D'accord? Ok. Am, c'est im, c'est autre chose. Am et Im, c'est la même chose. Pour être En ensemble, hébreu, il faut quand qu'il y ait tu des dis qu'ils sont forces. voyés, J'ai pas entendu? Am, c'est la même chose que Il y ait des les forces entre Et les. donc, entre les Am, Non, d'accord. le peuple, et La Im, c'est force, avec. c'est quoi l'énergie en fait? La force, elle est constructrice. Oui. La barloquette qu'on a elle- évoquée tout à l'heure, ce qu'on a évoqué tout à Oui. l'heure. La force, elle permet de réfléchir et de faire avancer le schmilblick, comme on dit. Oui, mais cette force, c'est Hachem, en fait. C'est tout. Enfin, c'est déjà beaucoup. Pas mal. Mais D'accord? Ça. Donc, c'est exactement l'inverse, nous dit le Rav. C'est exactement l'inverse des nations. Efer Haumot, comme il est dit dans le Midrash. Asher Yakorach, Cholek al Keunat Aaron, quand Korach était en distorsion, controverse de la sainteté du service divin d'Aaron, Amar lahem Moshe Rabbeinu alav shalom, Bedarkei Goyim Kohanim Arabim Kulam Mitkaptim Beveit Echad. C'est exact. Il a compris le sens de la Keuna comme les Goïms comprennent le sens de la prêtrise. Tu vois? Les prêtres sont de côté, alors que la notion de Keuna, elle est au cœur même d'Israël. Le Kohen, je l'ai déjà évoqué, le Kohen ne bénit Israël que par le biais d'Israël. Exactement. C'est intimement relié l'un à l'autre. Alors que là-bas, justement, Kula mitkassim beveit echad, vanu en lanu ela Hashem echad. Comment dirais-je, au sommet de la pyramide, c'est pas le Kohen. Au sommet de la pyramide, c'est Akadosh Baruch Hu. De la même manière, je vous rappelle que quand le Kohen rentre dans le Kodesh HaKodashim aujourd'hui à Makipourim, c'est pas le Kohen qui rentre. C'est tout le Ham Israël qui rentre dans le Kodesh HaKodashim par le prisme du Kohen. Les chrétiens, ils prennent toujours un truc chez nous, ils en font l'inverse. Exactement. Ils ont rien compris. Exactement. Pareil avec le pape. Tout est l'inverse. Déconnecté, c'est son état. Exactement. Il n'est pas dans le peuple. C'est exactement ça. Un cauchemar. Mais par contre, si tu Mais par contre, tu découvres, et ça c'est fascinant, combien ils ont tout plagié. Mais plagier, mais Mais calcifié. Tout à fait. Ils prennent un muscle. Et à chaque fois, je le vois. Et de plus en plus, je le vois. Ils figent le truc. Ah, c'est là qu'il a D'accord. inventé alors qu'elle est déjà là-bas. D'accord. C'est vraiment des débiles. Hein. Ouais. C'est impressionnant. cette histoire. Non, chez les Michel, c'est Tout différent. ce dont on parle C'est que complètement d'Israël, différent. on ne parle pas des Juifs à l'extérieur d'Israël. Enfin, je veux dire, le peuple juif, c'est pas forcément Je vais te faire parler. Israël. Hein. C'est différent. Si. Là, en l'occurrence, c'est tout le Israël, temps le peuple c'est d'Israël. Hein. Il y a quand même des Juifs. C'est ça. Là, tu alors, prends. ils existent quand Non, même en tant que tels. Là, tu prends un autre axe. Tu prends un autre axe. Je vais te répondre quand même en 2 secondes, mais c'est important. La situation saine pour le peuple juif, C'est qu'ils soient tous en Israël. Je suis d'accord. c'est tout. Mais malgré tout, par Non, mais c'est une exemple, relation. moi, dans ma famille, les Chabad, ils disent qu'ils sont en route la reste parce qu'ils ont des missions. Mais là, on est ils- parti sur un débat sans fin. Non, mais je- j'ai compris ce que tu d'accord, dis. mais bon, J'ai compris ce que tu dis, mais c'est pour une moi, erreur. La cohérence, c'est La cohérence, c'est d'abord et avant Ils sont à tout. l'étranger pour trouver des juifs qui eux-mêmes ne devraient pas être à l'étranger. Si tout le monde était en Exactement. Israël, il n'y aurait pas besoin de travail. Oui, mais c'est pas le propos. Là, je suis pas en train d'évoquer ça. Tu as raison, mais on parle de la oui, mais je parle. parle. C'est un Israël. C'est l'unité d'Israël. Un juif qui se respecte, même si techniquement, un juif qui se respecte et qui se reconnaît, encore une fois, comme faisant partie à part entière du peuple juif, ne peut en aucune manière aspirer à rester en dehors d'Israël. Non, mais. Donc, c'est ponctuel, mais on parle d'une réalité, encore une fois, et en étant le désert, où Aaron a Cohen, Moi, je suis occupé, je suis en cours. Si c'est pour moi. J'ai pas entendu, pardon. Je veux bien répondre, que je leur dise gentiment de vous lâcher la main. Attends, j'entends pas Sabrina Mechila. Il y a aussi beaucoup de personnes qui techniquement ne pouvaient pas venir en Israël de leur vivant, veulent absolument venir en Israël. C'est d'accord. Ouais. C'est d'accord, Parce mais qu'ils savent que la finalité. on parle de l'entité. Moi, je parle de l'entité. C'est-à-dire, je parle de l'entité en tant que cœur, en tant que sang.
peu importe quelles sont les formes, plusieurs qui existent, qui sont variables, il est évident. Là, quand on a cette cohésion dans le désert du peuple juif, ce peuple juif-là, 40 ans après, va rentrer en Eretz Israël. C'est Aaron qui a aussi été un éducateur hors pair et qui a forgé ce peuple qui rentre en Eretz Israël. D'accord? Ce n'est pas une situation a priori d'avoir une réalité d'un juif en exil. En fait, de toute façon, quand on parle de cohésion et de force, forcément, s'ils sont tous à l'arrêt, il n'y a pas la force, le cœur. C'est le problème. Donc, Mais forcément, je vais aller plus loin, parce qu'on va y revenir à cela, sur justement Mekarvin, la Torah. On va revenir à cette problématique-là. J'ai coutume toujours de rappeler qu'il y a deux formes d'assimilation. D'accord? Il y a une assimilation juive et une assimilation hébraïque. L'assimilation juive, c'est la plus connue, on la connaît. L'assimilation hébraïque, c'est celui qui veut transformer le fait d'être juif en religion. D'accord? Et c'est aussi un problème. D'une autre forme, mais c'est aussi un problème. Et à cela, je réponds pour le premier comme pour le second. C'est-à-dire, c'est le juif français qui vient en France. C'est le juif français, américain, ce que tu veux. Mais je fais par contre les Je fais toutes les mitzvot, mais je suis en route là. Je n'éprouve pas forcément, on n'a pas forcément besoin d'avoir un centimètre. C'est ce qu'on appelle à Manitou l'assimilation hébraïque. C'est enlever l'identité hébraïque. D'accord? Mais il y a beaucoup d'inverses. C'est-à-dire, Celui qui arrive en Israël et qui te dit, bon, ben maintenant j'ai au moins le mérite d'être en Israël, ça va si je ne fais pas le mitzvot. je ne crois pas que ça soit comparable. Pour moi, c'est horrible de dire. C'est une erreur. C'est pas C'est comparable. une erreur. Non, c'est une erreur de compréhension de ce que ça veut dire que de monter en Israël. Il faut sortir de ce carcan, et beaucoup sont confrontés. Non. Il faut sortir de ce carcan, de croire que quand je monte en Israël, je dois aussi me préoccuper de m'élever spirituellement. Le fait même de monter en Israël est en lui-même une élévation spirituelle. Je ne suis pas habilité à juger de quelqu'un qui dit je ne fais pas les mitzvot parce que je peux t'en donner 15 000 mitzvot qu'il fait en étant en Eretz Israël, tout en malheureusement, et je répète, malheureusement, tout en ne faisant pas forcément Shabbat ou toutes les fêtes ou toute la robe comme il se doit. Ouais, donc il est aussi méritant. Non. Est-ce qu'il est plus méritant? Je suis navré. qui C'est fait pas ce que dit Ketubot Ktubot Oui, ou Shudamout. Parce C'est pas ce que notre dit. travail nous applique, c'est des douilles mitzvot. C'est toi qui nous l'as. D'accord. Ce n'est pas ce que dit Ktubot ou Shudamout Bet. Ce n'est pas ce que dit le Sifri dans Parashat Ekev. C'est une paracha qui est difficile. C'est un enseignement de Chachamim qui est difficile. Pour être gentil, je vais répondre de manière avec humour qu'a fait Manitou. Quand on lui demande est-ce qu'il est préférable d'être Rabbani ou Riboni, est-ce qu'il faut être religieux sans Israël ou avec Israël sans religion, sans Torah, et il répond pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement être en bonne santé? Mais sur le fond, la Gemara est très claire. Malheureusement, comme ça fait 2000 ans qu'on est passé en exil, donc on a presque oublié que la grande majorité des mitzvot, si on parle dans un langage de mitzvot, on ne peut pas les faire si ce n'est en Eretz Israël. Ça veut dire que même si un juif est en Israël et qu'il n'a pas encore appliqué tout ce qu'il avait appliqué, eh bien, il n'empêche que tu as un cèdre qui est en train de grandir, qui est en train de monter. Alors qu'en Chutz La'aretz, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu auras toujours un bonsaï. D'accord? La nuance, elle est claire? Arsham. Non, mais c'est vachement important. Hein. C'est Un juif de gauche, habitant Ramat Gan, laïque, est plus proche de tout ce qu'on étudie qu'un juif français habitant le 17e, ne venant qu'en Israël que pour les vacances, avec une kippa noire, et qui mange cachère. Encore une fois, je ne suis pas en train de juger personne, mais il faut. Mais en parlant comme ça, c'est aussi l'excuse que les gens se donnent ici en étant en Israël pour ne pas justement avancer. Barbara, je veux te faire plaisir. Je répète ce que j'ai dit au tout début en introduction. J'enseigne à des gens qui sont très, très éloignés. Et ils ont envie, et ils s'interrogent, ils se posent des questions. Une personne qui habite en Israël s'interroge. Elle s'interroge sur son identité, on a déjà fait un grand pas. Un jeune homme qui va à l'armée, il est prêt à donner sa vie. Il est prêt à donner sa vie. À un moment donné, il se demande. À un moment donné, ça a à voir exactement ça. À un moment donné, il se demande pourquoi je suis prêt à donner ma vie pour ce terre, pour ce peuple, pour ces deux pelés et trois tondus qui sont dans une caravane pleine du Chambron. Il se pose la question. Et ils se posent la question et ils avancent.
et ils avancent. Moi, je te parle de ceux, je sais pas, à Tel Aviv, par exemple, quand tu les vois. Ils ont fait l'armée, tout ce que j'ai dit. Tu te trompes. Non, Mais faites-moi plaisir. Venez en avance parce qu'on va arriver à ça. D'accord? On va arriver à ces gens. Rabotai, il ne faut pas mélanger deux choses. On est en train de parler de la personnalité d'Aaron. Et je vais arriver à ces gens que tu as évoqués, peu importe de quel côté tu les regardes, qui pas noir, pas religieux, Tel Aviv, ce que tu veux. Je veux rester concentré sur la personnalité d'Aaron. Parce que c'est ça qui est intéressant dans sa manière d'aborder les choses. On va y arriver. Regardez la suite, s'il vous plaît, du Maharal. Donc, on a dit qu'on a un seul Dieu, donc un seul peuple, donc une seule Torah. Donc Aaron qui vient consolider ces franges du peuple. Ve'aya Aaron, je termine le propos du Maharal. Ve'aya Aaron, mekacher ou meachel Israël, Hachem echad. Il les unit tous, ligne 34, pour être, justement, il y a un seul peuple, une seule réalité. Mais les cas, Aaron Rodev Shalom, ben Ish ben Chavero, shelo yimechu lakel machloket, rak yu am echad. Il s'investit le plus qu'il le peut pour qu'il n'y ait pas de controverse entre ces deux juifs, entre ces deux frères. Maintenant, on pourrait se dire, oui, parce qu'il a un intérêt. Moi, j'aime beaucoup ces partis politiques qui s'appellent Unité. On va créer un parti, on va l'appeler, un parti, j'insiste, on va l'appeler Agoudat Israël. Faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il y avait une controverse il y a des années de cela entre certains partis religieux. Il y a quelqu'un qui a été fondé un parti, il l'a appelé Ahavat Israël. D'accord? On pourrait penser qu'on a plus intérêt à s'allier ensemble qu'à se séparer. C'est bien pour mon parti. Là, pour ça, je suis souvent un peu ennuyé. Parce que dans la méthode, on peut mettre un pansement quand on parle de haine gratuite, mais on ne sauve pas l'hémorragie qui est en dessous. Alors, comme c'est la semaine, parce qu'il faut parler d'amour gratuit, donc je vais distribuer des bonbons à mon voisin de Tel Aviv, comme ça j'ai réglé tous les problèmes d'amour d'An Israël. D'accord? Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai pas de problème avec le fait d'amour. J'ai un problème avec ce. Voilà. Et justement, c'est qui Aaron? Regardez ma corde numéro 3. Nous dit le Rav Yehuda, Oev et Beriot, ou Mekarva la Torah. Beriot, premier point fondamental. Aïnou. Anashim shema alatam hi, ma she'akadosh baruch hu bara otam. Il n'a pas dit Bnei Adam, il n'a pas dit Bnei Enosh, il n'a pas dit Yehudim, il n'a pas dit Israël, il a dit Beriot. On a d'abord un rapport de respect, d'honneur à l'égard de ces créatures qui ont été donc façonnées par le Créateur lui-même, en tant que tel. C'est un joli lapsus. Oui, c'est vrai, en plus. C'est vrai, c'est bien. Ve'af, chez Be'atzmam, l'oniret b'emala. Tu ne les respectes pas, tu ne les aimes pas. Parce que tu es sympathique, parce que tu es cordial, parce que tu es social. En admettant même qu'elle n'est même pas, d'ailleurs, la digne valeur de cette créature façonnée par Akadosh Baruch Hu devant toi. Tu l'aimes parce que tu l'aimes. Oev et Aberiot. Oev et Aberiot, et il n'y a pas non plus écrit, Oev et Aberiot, Kedei les Karvam, la Torah. Je les aime, comme ça je vais les rapprocher. C'est ça? Je vais faire preuve d'amour, là je vais être un petit peu virulent, je vais faire preuve d'amour à l'égard de mon copain, de mon voisin qui n'est pas religieux, comme ça, il va vouloir être religieux. Comme ça, il va dire que le rabbi c'est le Mashiach. C'est ça? Provocateur, hein. Oui, c'est pas grave. En fait, c'est intéressé si je l'aime. Et je ne dis pas que les Chabadikim sont tous intéressés. Non, il n'y a pas de volonté. Mais ce n'est pas du tout le point. Mais ce n'est pas ça dont on est en train de parler chez Aaron.
C'est un amour, encore une fois, qui est totalement désintéressé. C'est un amour qui est vis-à-vis de la créature en tant que créature. Oem et Abériot. Il est Chiloni, il est Haredi, il est Dati Leoumi. Je parle que d'un Israël, évidemment, ça ne m'intéresse pas pour l'instant les autres. Mais il y a ce rapport qui existe chez Aaron. Et là, c'est le Rav Yehuda, qui lui aussi est Cohen, entre parenthèses, c'est le fils du Rav Kook. Et là, Oem et Abériot. Pourquoi tu les aimes? Kacha. Il aime parce que c'est la créature de Japon. Donc il aime, point. Sans se poser de la question. Il aime, point. Un juif, vous l'avez dit cet exemple déjà, un juif est monté en stop dans la voiture du Rosh Hashanah, dans la voiture du Rav Zini. Le juif lui demande, est-ce que tu me prends en stop parce que tu as envie d'être sympathique, parce que tu m'aimes bien, ou parce que tu vas accomplir une mise en Shulchan Aruch? Réponse du Rav Zini, je ne vois pas la différence. Je ne comprends pas la différence. On ose dire que le Shulchan Aruch, c'est la morale, c'est le bien, c'est l'expression de ce qu'on est naturellement animé par. Quand Abraham faisait ça, il pensait pas. Exactement, exactement. C'est un très bon exemple. C'est exactement ça. C'est le référent par excellence. Il est le Shulchan Aruch. Oev et Abériot, mitzadma, c'est un briotage, c'est un Kadosh Baruch Hu. Tu les aimes parce que ce sont des créatures d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je suis scandalisé par ce côté de. Encore une fois, je comprends parce que c'est malheureusement, on a besoin parfois certains d'utiliser des systèmes un petit peu artificiels. On va faire un organisme pour que les Juifs, eh bien, sachent dire Boker Tov et Shalom l'un à son prochain. Bah, je suis navré, moi, ça me fait de la peine. Si j'ai besoin qu'on vienne rentrer dans une association pour dire Boker Tov, surtout à la veille des élections, les amis du on a un problème. De quoi il parlait là? J'ai complètement Il y a décroché. des organismes, il y a un organisme comme ça. C'est vrai? À l'approche des élections, ils s'enquièrent d'aller frapper aux portes des gens. On voudrait parler avec toi d'Avat Israël et tout ça. Juste au moment des élections. Après, c'est fini. Mais, pardon? Mais c'est vrai que c'est la première des choses qu'on dit quand on est en Israël, que les Israéliens ne disent pas bonjour. Ben, c'est pas vrai. Même dans c'est la pas vrai. D'abord, c'est pas Ils te vrai. disent bonjour plus que personne. D'abord, c'est pas vrai. Tu dis pas, ils te répondent. D'abord, c'est pas vrai. Un, c'est pas vrai. Et deux, d'abord, c'est pas vrai. J'ai parlé avec ses voisins. D'abord, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas vrai. D'abord et avant tout, parce que tu as une mise en Shulchan Aruch de dire shalom. C'est pas une question de cordialité, c'est pas une question de politesse, c'est une question d'un cadre du Shulchan Aruch lui-même. Donc, un, c'est pas vrai. Et deux, mais je préfère 100 000 fois un Israélien qui dit pas shalom, mais que dès que tu as un problème, il sera là, que le bon Paris, que le bon Vichyzois, niais-le, qui te dit shalom. Mais bien sûr, il y a aucune comparaison. Et avec ceci, bonne année. On ne Ah ouais. compare pas. On te dit, c'est vrai que ça marque. quand Je on te dis, il y a une mitzvah, ça n'a rien à voir avec un Israélien ou pas Israélien, ça a à voir d'abord et avant tout une question de déchet que malheureusement certains ont ou non pas, mais il y a une mitzvah de dire shalom à ton prochain. La preuve, c'est que si tu dis pas shalom à ton prochain 3 jours de suite, c'est considéré comme étant de la sinat rinam. Le jour de Tisha B'Av, tu dis pas shalom, justement parce qu'il y a une interdiction de dire shalom. Shalom, c'est que je Boaz te dit Hachem imachem. Non, shalom. Donc ça n'a rien à voir avec un problème d'Israël ou pas. C'est un problème malheureusement dans certaines franges peut-être de la société israélienne, avec ou sans kippa d'ailleurs, Oui. qui sont peut-être pas forcément Moi, j'ai élevés. remarqué quand même que l'Ashkenaz dit moins shalom que le mec de Tlemcen. Mais je ne dis rien. Shalom. Je dis ça, je dis Et rien. par rapport à la créature, on aime parce que c'est une créature de Dieu. Pourquoi alors vous faites la différence entre juif et non-juif? C'est une question à part entière. Je vais te répondre encore une fois en un mot. Je ne vais pas répondre à toutes les questions. D'abord parce que Akadosh Baruch Hu a créé Am Israël, a pensé Am Israël, et il a pensé au monde entier après. Adam, c'est Israël dans le traité de Yébamot. On a un profond respect pour toutes les créatures, mais le lien qui te relie à ton prochain est d'abord un lien de Neshama. En aucune manière, tu as une demande d'être virulente à l'égard de n'importe quelle autre créature. Pourquoi tu dis d'ailleurs entre parenthèses les goïms? Et que tu fais des chats, des chiens, des singes, des carottes râpées, des carottes, pardon. Peu importe. On a un rapport d'amour à l'égard évidemment de toute la création en tant que création. Mais là, je me focalise, on parle de Aaron, je me focalise sur ce qui est ce peuple qui exprime l'unité.
l'unité divine à travers le prisme de Ham Israël. Maintenant, et je répéterai alors encore une fois, que plus le Ham Israël est reconnu dans son unité, plus ce sera une bénédiction pour l'humanité tout entière. Donc je me préoccupe d'abord de ce creuset, de ce cœur qui doit fonctionner comme il faut. D'accord? Archa. Nous dit le Non, Maïmar. mais s'il n'y a pas d'unité dans le peuple juif, il ne peut pas y avoir de shalom pour ceux qui ne le sont pas. Ce n'est pas une discrimination D'accord, vis-à-vis d'accord. des autres, c'est par amour des autres, par honneur pour eux qu'on doit être unis. Non, mais c'est important. C'est que Va je écouter médite le à comprendre cours aussi. que j'ai fait hier sur la Parce haine que ça me gratuite. gênait aussi. moi. Ça va te donner aussi un aiguillage. C'est-à-dire, mais le cœur ne peut pas prendre la place du bras. Le cœur, faut que le cœur fonctionne comme il se doit. Si le cœur commence à Si on penser te qu'il est le demande. bras, c'est un problème. C'est-à-dire, top. Le Rav Harlap, maintenant numéro 4. Pour essayer de comprendre cette notion d'amour, on va essayer d'avancer un petit peu plus. Le Rav Harlap nous dit comme cela. Le Madrigat Ahava, quand on parle d'amour, Yeshna Bechinot Shonot. Il y a différentes formes d'amour. Comprendre ce que c'est que cet amour, justement, intéressé, pas intéressé, il faut qu'on comprenne ça. Yesh, Shekol Ahava Bishvil, Aoev Atzmo. J'ai envie de t'aimer parce que j'ai tout intérêt à t'aimer, je vais en tirer profit. D'accord? Prendre un exemple. J'avoue que c'est un exemple mais subjectif. Si c'est pour attirer vers la Torah, c'est. Regarde, justement, c'est pas vers toi. Regarde, on arrive. D'abord, je vais aller à classe. Je prends des exemples pour que ce soit un peu concret. Quand ma fille de 9-10 ans devant, elle me demande quelque chose et que je lui dis il faut payer. C'est quoi? Tu payes un bisou à papa. D'accord? Alors, évidemment, c'est un amour désintéressé totalement. Non, pas du tout, parce que je kiffe. Donc, j'ai intérêt à créer cet amour, mais c'est un père de famille, donc c'est normal, il y a un cause qui se crée. Mais c'est ça qu'on est en train de dire. Le premier élément, Yeshekol Ahava, Bijvil Aoev Atzmo. Je vais aimer la cause que j'aurai en tirer profit. Là, c'est un bonheur sympathique. Parce que ma fille aussi, bon, j'aime, elle en profite, mes enfants aussi en profitent. C'est un amour qu'on partage. Exactement. Vezoi Ahava Psula. Le Rav nous dit clairement, ce type d'amour est un problème. Et entre parenthèses, si l'amour que j'ai pour mes enfants ne se résumait que à du chesed, c'est-à-dire ce bisou, etc., ça serait aussi un problème. Parce que comme j'aurais tellement envie que mes enfants m'aiment, excusez-moi l'expression, donc je légitimerai tout. Je dis le Rav Harlap, ça c'est une Ahava Psula. Oui, mais c'est une mauvaise définition de l'amour. Pourquoi? Parce que si j'ai vraiment envie que mes enfants m'aiment, je vais être aussi dans le din, et là, ils grandiront bien, et là, ils m'aimeront. Oui, mais tu les aimes. Non, mais t'aimeront. Mais parce que c'est confondre amour. Non, mais et là, je mets récompense l'accent. immédiate. Je mets l'accent justement sur, encore une fois, cette démarche quand on parle d'amour. Tu as des gens qui fonctionnent comme ça. C'est pas de l'amour, c'est la volonté C'est pas de d'être l'amour. aimé. Nahon. C'est pas Bien pareil, fait. c'est pas l'amour. C'est très bien. Tu as tout à fait raison. Ok. Mais les gens vont te dire, à nos yeux, c'est ça l'amour. Pourquoi je me marie avec cette femme? Parce qu'elle fait bien le couscous. C'est pas mal. C'est pas mal. Le Chazban aussi. Mais vous comprenez la Je problématique. comprends bien, oui. Donc tout cela, évidemment, est un problème. Je te dis clairement le Rav Harlap. C'est une Ahava Psula. Tu n'as aucune envie d'aimer l'autre pour l'autre. Tu n'as aucune envie d'aimer l'autre pour l'autre. Tu aimes l'autre pour le profit, pour le bonheur que tu vas en tirer. Comme j'aime à chaque fois le dire, c'est pas vrai que quand il dit j'aime la tomate, t'aimes pas la tomate. Si tu aimais la tomate, t'en mangerais pas. Tu aimes le bénéfice, mais le goût, Mais ça, que tu retires la c'est Dani qui a fait le gala avec une côte d'agneau. On lui demandait pourquoi. Il dit parce que j'aime comment ça s'appelle? Gala. Gala. Et les côtes d'agneau. Ouais, c'est ça. Oui, Oui, t'as compris, voilà, t'as tout compris. c'est pas la vraie définition. alors. C'est ce que je suis en train de te dire. Ça, ce qu'on appelle l'amour, c'est Avapsula. D'accord? Chez Kol Megamata, Einena Atzmit Klal, elle en aucune manière, c'est de l'amour, justement, au sens idéal du terme. Et là, Bishvil Matara Acheret. C'est pour une autre dimension, une autre finalité. Chez Rotsela Siga, j'ai intérêt à t'aimer parce que je vais en tirer profit. Veyesh Ahava, Yoter Adina. Il y a une forme d'amour qui est plus douce, qui est plus légitime. Chez Rotsel Yot Nehav, je veux être aimé. Le premier, c'est clair. Première dimension, c'est clair.
c'est qu'il n'y a aucune finalité d'amour, il y a une finalité de recherche d'intérêt. La deuxième, c'est que j'ai envie que ça se passe bien entre nous. J'ai envie d'être aimé à ce sens-là. Ve'af alpi, shematara I ava, bechol zot enena shlema. Même si c'est évident que la finalité, chose de profondément d'amour dedans, c'est pas encore total, c'est pas encore complet. Benet, Isod avodat hakodesh, uliot oev et Hashem. Le fondement même d'être animé par la sainteté quand on honore Akadosh Baruch Hu, c'est d'abord et avant tout d'aimer Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Comme ça. C'est évident. C'est pas le terme évident. C'est une exigence, clairement. On te dit dans le traité de Havot, n'est-ce pas, que Al Teshamesh et Tarav va mettre les Peras et la Teshamesh et Tarav, c'est l'eau Al Peras. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tu vas servir à Kadosh Baruch Hu, ou servir le Rav en l'occurrence, mais servir eux-mêmes, pas pour en tirer un intérêt, pas pour la récompense que tu vas en tirer, mais tu vas. Et on aurait pu s'arrêter là. Non, on te dit. Tu ne vas pas honorer Akadosh Baruch Hu pour la récompense, tu vas honorer Akadosh Baruch Hu pour ne pas recevoir la récompense. Mais tu connais, pardon, excuse-moi, ça me rappelle les 4 degrés de Manitou. Oui, le tzaddik, Je tout à fait. reçois pour recevoir, c'est le mal. C'est le début, mais c'est là qu'on C'est le apprend. mal. Ok, Je reçois pour d'accord. recevoir. Ensuite, je donne pour recevoir. D'accord. Hein. Ensuite, la chrétienté, je donne pour donner. Je donne pour donner, ça Ensuite, c'est le romantisme. Je reçois pour pouvoir D'accord, d'accord. Ok. C'est exactement ça. C'est ça. Je reçois pour donner. C'est les 4, c'est Manitou. Hein. C'est le Rav Ashlag. C'est un des fondements même du Rav Ashlag. Rav Ashlag, c'est le Balasoulam, c'est le Zohar. Et c'est là-dessus qu'il a insisté. C'est la dimension du tzaddik. D'accord? Achal. Shekemoshe avato elenu, ibelo shum matara acheret. De la même manière que Akadosh Baruch Hu, quand il aime Israël, ce n'est pas du tout par intérêt. Akadosh Baruch Hu, il aime Israël. On l'avait vu dans le DRH. Ah non, on l'a pas vu, mais C'est dans pour le l'intérêt d'Israël. Ok. L'étive imabérion. Mais là, c'est quelque chose de très ambigu. C'est Parce d'ailleurs. que c'est comme une émanation. Et c'est d'ailleurs ce qui nous touche. Excuse-moi, mais moi, c'est une des choses qui me bouleverse le plus. Le père vis-à-vis de son fils. Oui, mais c'est qu'on n'est pas complètement le père, parce qu'on n'est pas, on est D'accord. séparés, mais en même temps, en Oui, parce que chez nous, il y a faisant cette les sensibilité. mitzvot et en satisfaisant le père, on se rapproche. Oui, mais tu tellement t'y du lis avec père. le. Voilà. Ouais, mais ça, c'est extraordinaire, c'est un truc unique. Mais il n'empêche que il ne va pas choisir d'aimer la créature. D'accord? Achat. Et vous comprenez que le référent que nous ramène le Rafra à la piscine, vous le mettez dans le sens de Aaron HaKohen. Sans aucun autre intérêt, si ce n'est par amour. Comme il aime, il y a des lignes 53, mais le shum matara acheret. Et que Shem sheohev, car gamanu avim. Comme Akadosh Baruch Hu il aime, ainsi nous l'aimons. Ani les dodi, les dodili. On a ce rapport, encore une fois, de bien aimer. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas d'amour pour l'âme Israël, mais ça évaluerait qu'on aurait disparu de l'histoire. Il faut comprendre aussi ça. Toutes les nations disparaissent. On n'aurait pas disparu, on n'aurait pas été. Certaines nations. Et c'est exactement quand on dit Ve'afta. C'est pas Ve'afta et Hashem Elohecha. On te dit clairement comment tu vas aimer Akadosh Baruch Hu. Ve'zeu ve'afta. She'ata tioev. Que tu auras le privilège d'être l'amant d'Akadosh Baruch Hu. Aïe. She'ava shelcha. Cet amour. She'te'e. Af lo bishvil liot ne'av. Même pas pour être aimé. Juste pour aimer. Il y a une expression que j'aime beaucoup dans un couple. C'est quand on dit si tu veux qu'elle fasse de toi un roi, fais-en une reine. Et bien dans ce rapport-là, il y a évidemment le truc qui peut être gênant, c'est-à-dire tu as l'intérêt, tu veux qu'elle fasse de toi un roi, mais avant de comprendre qu'est-ce qu'on reçoit dans le couple, qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour cette santé du couple. Bon, ça revient un peu ça. C'est pas pour être aimé, c'est pour la cohérence, encore une fois, l'édifice de ce lien entre le créateur et la créature. Et Az Gilou Yahavato, cette révélation de cet amour, Isha Abed Otra, Leidbatel Velikalel Be'oev Baruch. Tu es tellement animé par cet amour que tu es prêt à t'annuler pour lui. J'ai vu que, j'ai vu ça au nom d'un Dayan qui
qui dit quand il a une affaire financière entre un désaccord financier entre deux personnes, alors il leur demande aux deux est-ce que vous êtes prêts à perdre de l'argent tous les deux? Et les deux personnes, le Dayan dit comme cela, quand les deux personnes répondent oui, je sais que l'histoire va être rapidement réglée. Pourquoi? Parce qu'en général, on n'est pas forcément prêt à perdre de l'argent si on sait que l'autre, il va en gagner. Vous voyez, c'est un peu ce rapport-là? Alors que si on perd tous les deux de l'argent, il y a une sorte de... Allez. Là, dans l'inverse, la notion d'amour, il faut réfléchir. Est-ce que j'ai réellement de l'amour pour l'autre ou j'ai un ego plus ou moins démesuré qui fait que je ne vais pas faire le premier pas. C'est lui qui m'a embêté, c'est lui qui m'a ennuyé, qui se débrouille. Dans cette dimension de Aaron, c'est réellement, il s'annule. Lui, le Kohen Gadol, il s'annule clairement. C'est ce que nous dit le Hafrala par la suite. Vous voyez, ligne, ce qui est en gras. Avato ishtabetra. Madrigato, chez Aaron, aïtakilo, ratsalatmo shumdavar. Aaron ne voulait absolument aucun intérêt, ne pas du tout en tirer un intérêt. Pour reprendre ta remarque de tout à l'heure sur le vaudeur, Aaron, il est prêt à être bafoué juste pour retrouver la cohésion, la sérénité dans le Ham Israël. Arshab, Vaïta Avato, Avatemet. Son amour, justement, est un amour véritable, authentique. Vous voyez ce que nous dit le Rav Harlap juste après, okay? Par le biais de Aaron, en étant l'élève de Aaron, Sinor Akadosh, chez l'Aaron, avec Talmida, Adavek Atzmecha, attache-toi, Batsinor Akadosh Alazé. Attache-toi aux vertus, aux qualités de Aaron. Ou baiser ou là, peut-être. Tagia Gamata, Léov et Tachalom. Toi aussi, en aimant Aaron, en comportant comme Aaron, tu arriveras à toucher du doigt cette paix, cette sérénité. Regardez ma corde numéro 5. Donc, on comprend réellement cette volonté d'unité qui est inhérente à la personnalité de Aaron. Quand il aime la paix, nous dit Rabbi Matitia Itzari, Mevakesh Oto, ma corde numéro 5. Mevakesh Oto, que l'homme chez Loyariv Imada. D'abord, de prime abord, on n'est pas en train de chercher la dispute, la controverse, la rixe avec autrui. Veim yarivimo ishtok. Combien de fois on a pu être dans une dispute avec quelqu'un et être capable de se taire? Et à un moment donné aussi, c'est compliqué. On voit l'attaque qui est en face et on réfléchit. Est-ce que répondre à la personne, est-ce que ça va arranger les choses? Il est possible que ça demande plus de maturité, il est possible que ça demande plus de temps. Encore une fois, je vais me permettre de faire ce référent par rapport à la vie de couple. Quand je prépare des khatanim, je leur ai dit, tu ne règles jamais rien au moment de la dispute. On va en parler tranquillement un peu plus tard. Même ça, la phrase à dire, bon, quand tu seras calmé, on se parlera. Ça, Quand tu cesseras d'être C'est hystérique. pas- C'est pas un bon conseil. non, ça, dis pas ça. Non, mais ça. C'est comment ça? Mais il faut être conscient du problème. Si tu sais que si tu vas rajouter un mot, de l'huile. ça va remettre exactement. Donc, c'est ça. Il m'y arrive, Imo, ishtok. Dans le sapin. Rodev Shalom. Il court après la, comme je dis, il court après la paix. Il a pointillé avec cela. Il dit le Rav, Retzon Olomar, Sheim Aya Shalom Boreach Memenu. On voit que la paix est en train de me filer entre les doigts. Kagon Shechavero Mevazeu Mekalelo. Mon copain qui est en face est en train de me mépriser, en train de m'insulter, en train de m'injurier. Mishtadel Aslimimo ou Marbe Reim. Ben, il va faire un effort pour retrouver cette cohésion. J'étais dans une synagogue il y a des années de cela, je me rappelle ça jusqu'à aujourd'hui. Il m'arrive plusieurs événements sympathiques. Mais celui-là était particulièrement croustillant.
et j'étais en train d'étudier pendant la répétition de la Hamida, parce que je préparais un cours, peu importe. Il y a quelqu'un de l'autre côté de la synagogue qui me voit, ne me connaît pas, et de l'autre côté de la synagogue, il me crie dessus, mais alors, mais t'es une serpillère, mais ta. C'est une blague. Non, c'est pas une blague, malheureusement. Très sérieux. Dans quelle ville c'était? Ah, quoi. Très remonté, très. Non, malheureusement, c'est un juif, et tout ça. Bref, et après la prière, je vais le voir, et j'ai bon de faire ce que j'avais à faire. Je vais le voir et je lui dis discrètement à l'oreille, je dis que c'est pas très gentil, comment tu parlais comme ça, vraiment calmement. Quoi? T'as été vexé? Et Ok, j'ai dit, top, allez, laisse tomber, ça arrête. Et on peut avoir une grosse barbe, en l'occurrence, il avait une bonne barbe. Vous voyez, c'est du n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Et on en a quelques-uns comme ça de temps en temps, malheureusement. C'est très triste. Rien, parce qu'il a cru que j'étais quelqu'un de religieux et qu'apparemment, en fait, je ne le suis pas. En tout cas, pas suffisamment. Laisse tomber. Il y a de quoi se mettre en colère. Laisse tomber. Mais c'est sûr de ça. Naturellement, quand on te dit, justement, ces trois versets-là sont enfilés l'un dans l'autre. Justement, pour éviter d'avoir de la haine dans ton cœur envers ton prochain, tu vas essayer d'arranger les choses du mieux que tu peux. Quitte encore une fois à lui faire une remarque discrète, dans la meilleure manière, etc. Tout ça pour retrouver justement ce shalom. C'est-à-dire, quitte à mettre un peu. De l'eau dans son vin, comme on dit, c'est l'objectif. Parce que l'objectif, c'est de. L'objectif, c'est la sérénité dans le couple, dans le foyer, dans la nation. C'est l'objectif. On a dit, ce n'est pas le moyen, c'est l'objectif. Mais on a dit que ce n'est pas seulement Oev Shalom et Oev Shalom. C'est là où on voit qu'il n'y a pas d'orgueil chez Aaron. Regardez ce que dit le Maharal de nouveau, Makor numéro 6. Sarir Sheyenesa Beredifa. On est têtu. On insiste. C'est pas Nessa Verikuzman. Non, on ne perd pas de temps. On veut cette paix. On veut cette cohérence. On va se disputer pour arriver à cette paix. Mais on veut à cette paix. Ça ne demande pas encore une fois du temps. On ne perd pas son temps. Ils sont là. On va retrouver cette cohérence. On veut retrouver cette paix, cette sérénité. Et regardez à quel point c'est important pour nous, justement, cette sérénité, cette paix, cette cohérence, cette unité. Je vous ai cité, je vous ai ramené dans le Makor numéro 7 de Rabbi Yitzhak Abravanel. Vous comprenez à quel point, on va les passer vite en revue, mais à quel point ces versets, encore une fois, sont abondants dans tout le Tanakh. Nous dit Rabbi Yitzhak Abravanel, Aaron, Kadosh Hashem, Aya Oseh Shnei Dvarim, il faisait deux choses, Bekerev Israël, au sein d'Israël. Echad, Shaya Oev Shalom, comme on l'a vu. Rotzeloma, Oev Asmartam Ve'itachdutam, Askamatam Ve'itachdutam. Il aimait la cohésion, l'unité dans le peuple, l'accord entre les Juifs. Et le deuxième, qui était Rodev Shalom. Rotzeloma, chez Beder Askama Ve'itachdut, quand il y avait un désaccord entre eux, quand il y avait un manque d'unité entre eux, Aya Rodev Achare Shalom. Il était insistant pour essayer de retrouver cette cohérence et de les réunir, les Yachdam Yachad, pour qu'ils reviennent à cette perfection. Mais vous comprenez que si j'avais dit que la paix est un moyen et non une finalité, ça veut dire qu'on s'en fout d'être en désaccord. Tant qu'on se parle correctement et poliment, il n'y a plus de problème. Mais si on dit que la paix est une finalité, oui, on va se disputer. Oui, on va mettre sur la table tous les problèmes qu'il y a, mais avec un seul objectif. C'est la paix authentique. J'ai dit à un élève, c'est pour ça que je reprends la question de couple, j'ai dit à un élève il y a des années, surtout, tu ne vas jamais te coucher sans avoir dit bonne nuit à ta femme. Et qu'il a compris, il m'envoie un SMS à minuit. Il s'est disputé avec sa femme. Et il s'est dit avec toi. Et pourtant,
Je lui ai dit 3 fois bonne nuit. Mais non. Non. Mais non, on ne va pas s'endormir en étant en froid avec son épouse. Ça va. C'est grave, c'est du quand elle dort. Là qu'elle est la plus sérieuse. Non, de la réveiller pour terrible. faire bonne nuit. Non, j'ai expliqué après. Mais ça montre bien qu'il y a des gens qui sont malheureusement mal compris. On n'est pas encore une fois dans la technique, on n'est pas chez la paix, c'est bon, bonne nuit, fous-moi la paix, je vais coucher. Non, on est dans cette notion, encore une fois, de retrouver une cohésion. C'est pour ça que la première année d'un couple est toujours très complexe aussi par rapport à cela. La dernière aussi. La dernière aussi. Veine, Kol ha'itardut ve'haskama, toute cette unité, tout cet accord, Shaya Oseh Baen, Ve'ava Sheaya Oev et Aberiot, cet amour qu'il avait pour les créatures, Kedei les Karvam la Torah, qui Bezei Ebenem Asder, Ayashar Ve'ashalom. Grâce à la Torah, il est évident qu'il y a cette droiture, cette cohérence, cette sérénité, encore une fois, qui est inscrite. C'est la spécificité d'Aaron, c'est l'unité d'Aaron. Quand on te dit Shalom, Oz la Moïten, Hashem Tamo va Shalom, c'est la Torah. Shalom, c'est la Torah. Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Regardez ligne 15, on les passe en revue rapidement. Hashem Oz la Moïten, Hashem Tamo va Shalom. Gadol la Shalom, combien est grand la Shalom? Que Afilu Ametim, Frichin, Ele. Et là, même les morts ont besoin de cette paix, la sérénité. Va, on part en paix. Tu vas être enterré sereinement, n'est-ce pas, avec tes pères. Gadol Shalom, Shenitan Leosei Teshuva. Combien est grand la paix, puisqu'elle est donnée à ceux qui font Teshuva. Ainsi dit Shayahu, Shalom, Shalom, la Rachok, Vela Karov. S'il est Rachok, c'est qu'il est loin de la Torah. Donc, quand tu te rapproches de la Torah, tu retrouves la paix. Tu retrouves l'équilibre. Gadol Shalom. Gadol Shalom, Shenitan Bechelko, chez la Tzadikim. Combien est grande la paix quand elle permet justement, eh bien, de donner une partie aux Tzadikim. Comme il est dit, Yavo Shalom Yanuchu, Al Mishkovotam. Comment est-ce pour les gens qui sont morts? Ils se reposent le serein. Gadol Shalom. Ceux qui sont profondément méchants sont ceux qui ne sont pas intéressés à cette cohérence, à cette cohésion. Pareil, Shalom Rav Loavet Toratecha. Combien est grande la paix pour ceux qui aiment ta Torah. Gadol Hashem Shetan Le'anavim, qui est donné aux gens qui sont pauvres, qui sont Ve'anavim, Irshu, humbles même. Irshu Eretz Vetanu. Ceux qui sont humbles, ceux qui sont peut-être démunis, vont profiter de cette paix, etc., etc. Tout au long du Tanakh, des Télim, de Shoftim, de tout, dans tout le Tanakh, on parle Shalom, Shalom, Shalom. Et encore une fois, je reprends la remarque de Barbara, il y a une mitzvah qu'on a appris de Boaz, de dire Shalom à son prochain. C'est pour ça qu'il y a toujours la question, avant la tefila, est-ce qu'on peut dire shalom? Alors, shalom, on ne peut pas dire, mais tu peux dire boker tov, tu peux dire good morning, dire ce que tu veux. Si on n'est pas capable de dire bonjour à son prochain, comment tu peux être capable de parler à Akash Baruch Hu si tu n'as pas d'amour pour ton prochain? L'expression de cet amour, c'est quand tu dis justement shalom à ton prochain. C'est exactement ce que fait Aaron. Regardez, s'il vous plaît, ma cour numéro 8, le Rambam. Shaya Margish, quand il ressentait, on lui parlait de quelqu'un qui était mauvais, qui était méchant. Qui avait des fautes entre ses mains. Qu'est-ce qu'il faisait quand on lui parlait de quelqu'un qui avait fait des fautes? Eh bien, il publiait une grande affiche en disant il faut lui cracher dessus, le frapper, non. Il lui dit shalom. D'abord, il lui dit shalom. Un juif est venu dire au Rav Kook que tel magasin, que tel vendeur, eh bien, il ne faisait pas Shabbat. Qu'est-ce que fait le Rav Kook? Vendredi, il arrive devant le magasin et il commence à faire la prière de Shabbat. Et le vendeur, il est là, il voit le Rav Kook, bon, il ne dit rien. Et l'heure de Shabbat, elle arrive. Et il continue, les Chadodi.
À peine il a vu que le Rav Kook était là et qu'il ne bougeait pas, il a vite fermé le magasin et il est parti pour faire Shabbat. D'accord, pareil, même histoire, même idée. Il y a quelque chose de, encore une fois, on est capable de percevoir cet amour d'Am Israël, même quand on peut dire des propos très durs. Quand on a en face quelqu'un qui est aussi comme ça, perceptif, qui est vraiment animé par ça, sincèrement. Quand j'étais sur la Giva avec les jeunes et qu'un jeune a le sentiment qu'on a perdu parce qu'on on a été viré et que je dis devant ces soldats, qui étaient très gentils d'ailleurs pour l'occasion, entre parenthèses, et que je dis devant ces soldats à ce jeune, on a gagné. Il n'y a même pas de doute là-dessus. On va revenir dans une semaine, dans un mois, on va revenir ici. Et le soldat qui dit Bezrat Hashem, sincèrement il le dit. C'est pas cynique, il l'a dit sincèrement, je le sais. Parce que, à mon grand bonheur, il a vu qu'il y avait une cohérence. Faut pas se tromper de combat. C'est ça qu'on est en train de dire. Malheureusement, il est clair que vous avez des juifs, très peu, il y en a quelques-uns, on ne le dira jamais assez, qui ne pensent pas selon ce prisme-là, voire même le contraire. Il y a la police qui a dans les bras, etc., qui publie des choses sur des femmes, des hommes qui ne font pas les choses bien. Non, ce n'est pas la police de Bnei-Brak, c'est un certain nombre de gens. Mais là, encore une fois, tu comprends que c'est malheureusement parfois un manque de compréhension mutuelle. On n'a pas forcément besoin d'aller en mini-jupe à Méachéarim pour dire, tu vois, j'ai gagné, j'ai vaincu. Tu es dans un quartier. Non, je ne parle pas de ça, je parle des femmes, de femmes qui vivent dans ces quartiers, de ces hommes, et qui ont fait quelque chose qui n'était pas dans le chemin de la Torah, comme chez eux. Dans leur chemin, tu veux dire. Oui, ça, leur chemin. Et qu'on va publier, il ne faut pas lui parler. Oui, j'ai compris. Oui, ça, c'est. Non, Ça, c'est quoi? Non, ça sert à rien. C'est scandaleux, ça sert à rien. C'est tombé. Il faut faire du temps avec ça. C'est contraire à. C'est contraire à. Non, c'est pas dingue. Mais je dis, il y a parfois de part et d'autre des trucs comme ça qui sont très. Comme on l'a dit, c'est pas par rapport à eux uniquement qu'on va devoir à une personne qui se comporte bien, se comporte pas bien, qu'on va l'aimer. On a affaire à ça parce qu'on est relié à Kadosh Baruch Hu. Mais à Aaron, justement, ce qu'il dit, quand il va dire shalom à quelqu'un qui est mécréant, qui est méchant, qui s'est mal comporté, nous dit le Rambam, qu'est-ce qui se passe chez lui? Que le grand Rav, la grande personne lui a dit bonjour, et il a honte. Mais on met oh s'il savait tout ce que j'ai fait de mal, Ilou yada Aaron sfonav ma ou ma sheyaseh, lo haya metir le'atzmo le'istakel bi kol shekel edaber imi. S'il savait tout ce que j'ai fait, mais il ne m'aurait pas parlé. Pense-t-il le juif qui est loin de la Torah et qui s'en est écarté? Ve'omnam ani etzlo bedmut ish ma'ala. Quand il y a des juifs qui sont dans la rue, l'un avec une boucle d'oreille, l'autre je ne sais pas quoi, ils voient le Rav Mordechai ou qui passe, le Rav Mordechai dit arrête la voiture à son chauffeur. Il est sorti, lui, le Rav Araché d'Israël, et il danse avec les jeunes. C'est le Rav Araché. Mais vous êtes conscient de la trace, de l'empreinte du Rav Mordechai sur ce qui vient de se passer avec ces jeunes s'il danse avec eux? C'est ça qu'on est en train de dire. Tu ne sais pas quelle va être l'influence. Et je reprends mon propos du début. Est-ce que c'est un démago? Est-ce qu'il fait la paix pour ça? Mais non. Lui qui est invoqué par la Torah, qui est imbibé de Torah, qui parle une parole véridique, mais parce qu'il ne regarde pas le regard extérieur sur ce juif. Il regarde d'abord et avant tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est cette neshama totalement animée par la sainteté. Donc, automatiquement, il est rempli d'amour pour Am Israël. Regardez la suite dans le Maharal. L'accord numéro 9. Mais Karev est Israël. Il rapproche Israël, l'Amakom, d'Akadosh Baruch Hu, grâce au Korbanot. On avait déjà évoqué la notion de Korbanot sur les Akriv. On veut rapprocher, retrouver le lien, la cohésion entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Shayu Ovdim.
Et la Shemit Barak qui travaillait, qui honorait Akadosh Baruch Hu. Ou baiser à Mekarevotam, mais la Shemit Barak. En cela, il les rapproche, il les rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Et quand on nous dit, eh bien, sois élève d'Aaron, comprenez, sois aussi digne, du mieux que tu peux, sois aussi digne d'Aaron, quand on n'est pas Kohanim, justement, pour travailler et honorer Akadosh Baruch Hu dans le comportement que tu vas avoir. C'est ça l'essence même de la vertu d'Aaron. C'est ça, et c'est pas un hasard, si c'est justement Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av, je vous rappelle, le mot Av implique qu'il y a des enfants. Enfin, le père, la relation de père au fils, la relation de l'homme vis-à-vis de son prochain. C'est ce dont se préoccupe Aaron constamment. Donc, automatiquement, regardez ma corde numéro 10. À sa mort, Vaïfkou bnei Israël et Moshe be'arvat Moab, 30 yom, Vaïtamou yemebechi evel Moshe. Les enfants d'Israël ont pleuré Moshe, donc pendant 30 jours. Non, non. D'accord, numéro 11. Vaïrou kol haeda. Oui, ils ont pleuré 30 jours, mais c'est pas ça que je veux assister. Vaïrou kol haeda ki gava Aaron, vaïfkou et Aaron 30 yom, kol bet Israël. Il y a une nuance entre les deux. Rashi, kol bet Israël, anashim ve'anashim. Il a tellement été investi par cet amour de Ham Israël que tout le Ham Israël, les hommes et les femmes l'ont pleuré. Pourquoi? Parce que quand il y avait un problème entre un copain et entre un homme et son frère, il venait arranger le problème. Quand il y avait un problème entre mari et sa femme, Aaron, il est là. Donc automatiquement, tout le monde pleure à Aaron. On pourrait croire que du coup, Aaron a peut-être plus laissé d'empreintes que Moshe Rabbeinu sur le peuple. Peut-être. Voyons ce que nous dit le Rashbetz. L'accord numéro 13. Avem itavé chez Aaron, etc. Limoud memaasav chez Aaron. On apprend des actes d'Aaron. Top. Comme on a dit, Shalom bemishor, il ramène la droiture, il expie les fautes de chacun. Shne dvarim haya oseh, haechad ahavat hashalom, hasheni le'ashiv rabim me'avon, comme on l'a vu tout au long de cette étude, de ramener les Juifs là où ils avaient fauté. Chalila, nous dit le Rashbetz, sheye Aaron yoter shalem mi Moshe. Ne pense pas une seule seconde que Aaron est plus complet que Moshe. D'abord, Aaron, on l'a pleuré 30 jours, et après, on ne le pleure plus. Moshe, jusqu'à aujourd'hui, on le pleure. D'accord? Quoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est Rabban Shel Israël. D'abord, c'est Rabban Shel Israël. Deux, l'implication du 7 Adar, elle est lourde de sens dans tout le peuple juif. Et je vais aller plus loin que ça. La tombe d'Aaron, tu peux a priori savoir où elle est. A priori, la tombe de Moshe, on ne sait pas où elle est. Donc, ça veut dire que Aaron, encore une fois, on ne fait pas des notes. Il est évident que Aaron et Moshe et Aaron sont tous les deux des hommes d'une valeur exceptionnelle. En fait, Aaron, il part du peuple. On l'avait déjà évoqué. Aaron, il est dans le peuple et il traduit les propos de Moshe au peuple. Moshe, c'est le Rosh Yeshiva. Il faut qu'il puisse parler au peuple à travers Aaron. Mais les propos sont trop élevés pour le peuple. En fait, aussi, quand il est au niveau du peuple, Aaron est au niveau de la personne. Non, j'aurais dit Aaron au niveau du peuple, jusqu'à Sefer Dvarim. Après, au Sefer Dvarim, c'est Moshe qui parle directement au peuple. Mais Aaron, il est dans le peuple, alors que Moshe, il est chez Akadosh Baruch Hu. Oui, mais Aaron, il s'adresse à chacun. Aaron, il s'adresse. Il règle les problèmes de. Oui. Voilà. Ok. Alors, Moshe, il s'adresse au clan. Aaron s'adresse à la personne. Parce que c'est lui qui a des problèmes. Je comprends ce que tu veux dire. Il gère la cohésion, la fédération au sein du peuple. Parce qu'il vient du peuple. Les gens le reconnaissent comme tel. J'ai envie de dire un peu pour rigoler, mais il est de chez nous. Il est oranais. Il est plus accessible que. Ok.
Et c'est important que Moshe soit justement. Oui, mais c'est pas, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas grave. Non, mais les deux sont. Comme Moshe, il est pas, il est avant l'interprétation. Aaron, il interprète il traduit pour que les gens. Il traduit, pas interprété. Quand tu traduis, il y a une légère trahison. Moshe est plus proche de la personne, mais la personne ne le comprend pas. C'est différent. Il n'y a pas de trahison, justement parce qu'il y a autant de fois dans la Torah Moshe et Aaron et Moshe. D'accord. C'est-à-dire, mais ce qui est vrai, c'est que Aaron part du peuple, parce qu'il a vécu des esclavages dans le peuple. Moshe, il a vécu à un autre niveau, et c'est pour ça. Mais les deux sont nécessaires l'un avec l'autre. Et entre parenthèses, pour reprendre le manque d'intérêt chez Aaron, Aaron est plus âgé que Moshe. C'est pas, il a 83 ans, quand Moshe en a 80, pour aller sortir nos frères d'Égypte. Et Moshe est très inquiet. Qu'est-ce que va penser Aaron que, entre guillemets, c'est moi le protagoniste. Aaron vient rencontrer son frère, Samar Belibo. Il est tellement heureux de voir son frère. Mais à quel point il n'y a pas d'intérêt? Achab. Mais justement, nous dit le Rajbet. Ben voilà, Moshe et Aaron, ça existe, ben ça existe. Khalila, chez Aaron, Yoter Shalai Moshe. לפי שאהרון היה כהן גדול, הוא מכפר עוונותיהם של ישראל, נמסר לו לעשות כן. C'est pas que Moshe est moins jeune que Aaron, mais ce sont deux Torahs, c'est ce qu'on appelle sur Manitou, vous avez deux Torahs. C'est ce qu'on appelle Torah Tatzadik et Torah Takaparot. D'accord? Aaron, c'est les deuxièmes tables. Aaron, c'est la Teshuvah. Aaron, c'est les sacrifices. Moshe, c'est la Torah, comme j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit le Beth Midrash. Moshe, c'est la Torah des Tzadikim. Donc, il a un rôle bien défini puisqu'il va ramener les Juifs. Et on a besoin de ça. Mais on a besoin aussi de quelqu'un qui est dirigeant, qui est à la tête, qui est le guide. Il fallait réparer les fautes, expier les fautes. Alors, Moshe Rabbeinu, Aya Melech. Ce que dit le Rambam aussi d'ailleurs. Moshe, il avait un rôle de roi, de dirigeant. Chez les Mar, Vaïe Beshurun Melech. Faut qu'il y ait un chemin droit qui nous mène. Ainsi qu'il nous est dit, dans le Midrash aussi, Al Moshe, je concerne Moshe Rabbeinu, Vechayav latil Eima, pour reprendre la proximité. Moshe, il enseigne la crainte. C'est fondamental qu'il y ait la crainte. Il faut une certaine distance, une certaine crainte. Moshe Chayav latil Eima, Shenemar, Shum Tassim Alecha, Melech, tu mets sur toi un roi. J'étais Emato Alecha, que tu es son joug, sa crainte sur toi. Comme il est dit, ligne 80, les Perek Aleph Mekedushin, ou Besanedrin, le Perush Kohen Gadol, Vayalo, Shamer Yaakov Adin et Tahar. Moshe, c'est le din, mais c'est le din, comme vous savez, encore une fois, c'est un din, mais quand même aussi, où il est capable de dire efface-moi de ton livre, ne touche pas un cheveu d'un Israël. Donc, vous comprenez à quel point Moshe et Aaron sont tous les deux imbriqués l'un dans l'autre. On ne va pas imputer à Moshe Rabbeinu un manque d'amour à l'égard d'Am Israël. Mais Aaron, par le biais des sacrifices notamment, par le biais de sa démarche d'amour et de rapprocher les Juifs de la Torah, c'est celui qui, je traduis littéralement, il va faire tomber la montagne, il va aplatir la montagne. Il y a les Yetzerara, il y a des fautes, il y a Kouv et Tadim, il va faire baisser la justice. Facilitateur, on dit. En tout cas, il arrange les choses. Médiateur, okay. Pour le bien. Aaron, il arrange les choses entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, et Moshe Rabbeinu, il arrange entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. D'accord? Donc c'est ça. Ou baiser ayou nizarin aberiot milaavor al divrei Torah. Grâce à Aaron, eh bien sûr, ça nous empêche, on est encouragé à ne pas enfreindre des paroles de Torah. Comprenez que quand Aaron va dire shalom, quand Aaron va rencontrer quelqu'un dans la rue, quand il va se préoccuper de la paix, la personne qui est en train de faire du lashon hara, qui fait des bêtises ou n'importe quoi, peut-être que, peut-être que quand elle va se retrouver une heure après, elle va reprendre son style de vie, peut-être abject, d'un côté de l'autre, peu importe quelle direction. Mais il est possible que à ce moment-là, il se rappelle de ce qu'Aaron lui a dit shalom. Ça crée quelque chose en lui. Donc oui, la parole d'Aaron est toujours vérité,
mais elle n'est pas vérité dans le présent, elle est vérité dans l'absolu, elle est vérité dans l'avenir. De la même manière que vous ne pouvez pas accéder, d'accord? De la même manière que vous pouvez comprendre qu'un éducateur, s'il n'a pas une confiance, s'il n'a pas un regard bienveillant, s'il n'a pas de l'affection pour l'élève qu'il a en face de lui, s'il n'est pas persuadé qu'il y a quelque chose d'absolument exceptionnel chez la personne qui est en face de lui, mais il ne peut pas lui éduquer, il ne peut pas lui enseigner, il n'y aura rien d'exceptionnel, exactement. Ça, c'est Aaron. Qu'est-ce que tu voulais dire, ça? Moi, je voulais juste dire qu'en fait, c'est comme une graine qui sème pour la vie. Mais lui, il voit déjà. C'est exactement ça. Lui, il est déjà rattaché, encore une fois, à cette destinée exceptionnelle chez son peuple. Enfin, chez notre peuple. C'est ce qu'il nous dit. Aaron, Mekarvan, Mekarva Beriot, la Torah, Mitora Vaveshalom. Par amour et par la paix. Ou Moshe, Machika Miavera, Mitor Ema. On ne peut pas vivre d'amour et de crainte, et on ne peut pas vivre d'amour sans crainte, et on ne peut pas vivre la crainte sans l'amour. Donc les deux pôles sont, encore une fois, essentiels, mais avec une couleur particulière chez Aaron, de la même manière que vous avez Hillel et Shammai, pour reprendre le début qu'on a évoqué, il ne peut pas y avoir de Hillel sans Shammai, il ne peut pas avoir de Shammai sans Hillel. Et Aaron, cette expression-là. Donc si au moins on a réussi, j'espère, à l'approche de Rosh Chodesh Av, à resserrer les liens dans l'Israël, d'Israël, ben on aura déjà fait un grand pas. Il y a un métier à Aaron aujourd'hui. Dans le Il y a. gouvernement. Baruch Hashem, il y a. Qui sont-ils? Il y en a. Chacun d'entre nous, on a dit chacun d'entre nous, à nous de faire le travail pour le Talmid de Aaron. Donc il n'y a pas un Moshe Aaron. On doit tous être animés par ces vertus, ces qualités que Moshe et Aaron se présentent devant nous. Exactement, exactement. D'accord? Et comment vous expliquez alors quand même qu'il y a des grands en Torah? Il y en a, moi je ne connais pas le camp politique, mais il y en a en politique. Il y a des partis religieux et tout. Comment ils n'appliquent pas ce qu'on leur demande? Par exemple, s'il y avait une unité dans ce peuple, moi je vois de l'extérieur et je ne fais pas de politique, on serait encore plus à même d'y croire et de vouloir être comme, d'appliquer ça. Mais si on voit ces grands qui ont du pouvoir et qui tirent les manettes du pays et qui eux-mêmes ne l'appliquent pas. Je vais te répondre en une phrase. D'accord? Tous ceux qui sont ici, a priori, doivent se rappeler, mais on va le rappeler quand même. La définition de l'État idéal hébraïque fait qu'il y a une contradiction dans les termes que tu as utilisés. C'est-à-dire, on appelle Otiot Mishkan, Malchut, Shofet, Keuna, Nevi'u. Tu as un pouvoir à 4 têtes. D'accord? 4 têtes qui peuvent parfois s'opposer, mais c'est un pouvoir à 4 têtes. Un Rav n'est pas censé être député à la Knesset. D'accord? Un Rav, c'est un éducateur, c'est le rôle du Kohen, c'est le rôle de... Le Meller, c'est le Meller. Donc, le roi, il doit prendre, c'est le pragmatique de la politique, il doit prendre en considération tous les paramètres pour amener le peuple à ce qu'il doit être, selon cet idéal, défendu, proposé par la Torah, par le Chacham. Je ne suis pas là pour défendre, pour moi, mais peu importe qui, on ne défend pas un parti, on défend un projet avec ses difficultés pour arriver à la situation idéale. Seulement, étant donné qu'on a 2000 ans d'exil dans la tête, donc il y a des travaux qui sont difficiles. Je peux te dire, comme j'ai dit en une phrase, je dis encore un mot, que j'ai coutume de rappeler à chaque fois, comme le rappelle le Rav Kook, qu'on a 3 forces qui sont fondamentales, qui sont inhérentes au peuple juif, ce qu'on appelle la force nationale, la force animée par la sainteté et la force, j'ai envie de dire, de l'humanité. Pendant 2000 ans, malheureusement, la dimension nationale a été totalement mise de côté. On revient en Israël, cette dimension demande à être retrouver ses couleurs. Sans oublier les autres. Bien fait. Mais le problème, ce qui se passe en général, c'est que quand tu as ces 3 forces qui doivent être en équilibre l'une avec l'autre, à partir du moment où elles sont mises l'une ou l'autre en retrait, en ballottage, à cause de l'autre,
ça pose problème. Donc, tu vas trouver des gens qui vont être très animés par la Torah, ne parlent pas d'Eretz Israël. Tu as des gens qui parlent de l'humanité, ils ne parlent pas de Torah. Des gens qui sont très sionistes, C'est la paix et la construction de cette D'accord. État. Il se pense qu'il y a Aaron et Moshe. Et Moshe, oui, D'accord. mais- Il faut qu'il y ait cette dimension-là. Mais quand on recherche Mais la donc, paix, ça ne veut pas- quand on recherche la paix, comme j'ai dit, il faut savoir si on recherche la paix comme étant un moyen ou une finalité. D'abord au sein du peuple, après aux autres. Je ne me préoccupe pas de ce que pense Biden pour savoir qu'est-ce qui va être bien pour le peuple juif. Pour ma part, je ne suis pas certain que tous les citoyens israéliens se préoccupent d'abord et avant tout de Am Israël. De la même manière que je suis navré de le dire, j'ai coutume de rappeler en cette période-là, je ne parle pas des gens qui sont loin de la Torah, mais d'abord les gens qui sont dans la Torah. À quel point ça pose de problèmes à quelqu'un, le fait de savoir qu'il y a des renards qui jouent au football sur le Harabaït. C'est tout. La paix, comme finalité, c'est le nom d'Akadosh qui mettra sa place. Si au sein de Israël, on n'est pas traumatisé par cette réalité-là, ben, il nous faut travailler. Il nous faut travailler pour savoir qu'est-ce qu'on recherche exactement. Et on recherche d'abord et avant tout la résidence d'Akadosh Baruch Hu au sein de Am Israël, par le Am Israël, sur Eretz Israël. Quand est le prochain cours? Bezrat Hashem, dans 3 mois. 3 mois. Au mois de septembre, vous avez